Cocard, propriété privée, mandataire immobilier sur la région Troyes et Lac. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui en direct de la plage de Géraudot où les vacances se terminent. Vous pouvez le voir, nous sommes fin août. La plage est bien vide derrière moi. Je profite de cette période de congé qui se termine pour faire une petite vidéo sur les honoraires charges vendeur ou charges acquéreur. Vous êtes nombreux à vous poser la question, quelle est la différence, à quoi ça sert, quel est l'intérêt. Et je vois souvent des clients qui me font des yeux de hibou parce qu'ils ne comprennent pas très bien pourquoi il y a ces deux systèmes. Et lors du rendez-vous mandat, c'est parfois très compliqué à expliquer et à faire comprendre donc aux clients. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo où vous allez tout savoir, tout comprendre. Et puis si jamais il y a encore des questions, n'hésitez pas à me poser des questions directement en cliquant sur les commentaires sur Facebook ou bien en laissant un commentaire aussi sur Facebook. Voilà, bah écoutez, merci, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Bonjour les amis, eh bien écoutez, on a quitté la plage de Géraudot. Si vous êtes ici maintenant avec moi, c'est que vous êtes intéressé pour connaître la différence entre les honoraires à charge vendeur et charge acquéreur. Pourquoi on a ces deux systèmes, quelle est l'incidence. Donc on va décortiquer en fait ce sujet. On va voir dans un premier temps comment se calculent les honoraires. Quelle est l'incidence sur les frais de notaire. Dans un deuxième temps, on verra comment on rédige l'annonce, comment identifier dans l'annonce si on a charge vendeur ou charge acquéreur. Et puis enfin, je verrai un exemple avec vous. On prendra une maison à 200 000 € et on fera un calcul pour voir l'incidence de l'une ou l'autre des solutions. Et on verra qu'au niveau du plan de financement, ce n'est pas neutre. Il y a des choix à faire en fonction de votre profil. Et donc ça peut être important et faire capoter votre projet d'acquisition si jamais on ne fait pas attention à tout ce que je vais vous dire. Donc c'est parti. Alors premier cas, charge vendeur, charge acquéreur. Donc en fait cette différence, on va déjà la choisir avec les vendeurs dès la signature du mandat. Donc c'est une petite case à cocher en général sur les mandats que l'on signe avec les vendeurs. Donc il est bien naturel, et c'est pour ça que je travaille comme ça. Moi en général les mandats je les fais en charge vendeur. Il est bien naturel que ce soit de cette façon qu'on procède puisque les vendeurs ont besoin d'une agence, ils font appel à moi, donc il est normal qu'on mette les honoraires à la charge du vendeur, déjà dans un premier temps. Donc, quelle est l'incidence? Donc, le prix du bien, en fait, il est important de bien comprendre cette notion de prix du bien. Donc, le prix du bien, dans ce cas, c'est le prix total, c'est-à-dire le prix qu'on va voir affiché sur l'annonce. Il se compose du prix net vendeur et des honoraires d'agence. Le prix net vendeur, en fait, c'est le prix qui reviendra, la somme qui reviendra au vendeur une fois qu'on aura signé l'acte chez le notaire. Donc ce qu'on appelle effectivement le net vendeur. Les honoraires d'agence seront donc en fait payés par le vendeur. En général, comment ça se passe? En fait, le notaire fait signer l'acte, il a eu le virement des fonds des acquéreurs et il va ventiler en fait ce prix entre le vendeur et l'agence. Donc le notaire va en fait donner une facture au vendeur correspondant au prix des honoraires agence et la signature de cette facture par le vendeur en fait autorise le notaire à verser la somme correspondante à l'agence. Donc dans le cas des honoraires à charge vendeur, le prix du bien c'est le prix du net vendeur. Donc on ne prend pas en compte dans le prix du bien les honoraires d'agence. Donc les frais de notaire, ce qu'on appelle aussi les émoluments ou les frais de mutation, et pour faire plus simple, on va appeler aujourd'hui cela frais de notaire, c'est l'appellation la plus courante. Donc c'est un pourcentage du prix du bien.
Donc ce pourcentage en fait est calculé par rapport à un barème. Il faut savoir que ce pourcentage, en général on calcule 8%, hein, pour faire un calcul rapide on prend 8%, mais il faut savoir que c'est un barème dégressif. Plus le bien est cher, plus le pourcentage des frais de notaire diminue. Donc on le verra tout à l'heure dans le calcul, ça peut avoir une petite incidence. Donc frais de notaire, dans le cas des charges acquéreurs, c'est la même chose dans le mode de calcul, mais simplement le prix du bien n'est pas le même. Hein, puisque là, le prix du bien, c'est le net vendeur. Donc les frais de notaire sont un pourcentage du prix du net vendeur, et donc comme le net vendeur ne tient pas en compte, enfin on a retiré des honoraires d'agence, donc ce prix est inférieur à la première colonne, donc c'est plus avantageux en charge acquéreur. Et effectivement, si je reviens sur les charges à charge vendeur, le prix total d'acquisition sera donc supérieur dans ce cas. Hein, le prix d'acquisition, c'est le prix du bien plus les frais de notaire. Et on peut encore le décomposer en prix net vendeur plus honoraire d'agence plus frais de notaire. Mais attention, il faudra faire attention au plan de financement. Donc on y reviendra tout à l'heure. On va déjà parler maintenant de l'incidence sur l'annonce. Donc la loi Allure, qui date de 2014, donc, a modifié pas mal de choses dans le secteur de l'immobilier. Et cette loi a été renforcée. Il y a eu une évolution au 1er avril 2017 pour bien indiquer comment on rédige une annonce. Donc on va voir déjà dans un premier temps la façon de rédiger une annonce quand on est en charge vendeur. Donc là c'est très simple. On a pris un exemple sur une maison qui vaut 145 990 €. Donc les honoraires sont à la charge du vendeur et ça doit être libellé comme ceci. On ne doit pas avoir d'autres mentions, pas de TTC, pas de HAI, etc. Comme on le voit dans certaines annonces encore, la notion de HAI n'apparaît plus dans ce cas-là. C'est le prix du bien. Hein. Donc ici, 145 990 €. Les frais de notaire seront calculés sur ce montant. Deuxième exemple, donc dans le cas de charge, donc les honoraires sont à la charge de l'acquéreur. Cette fois-ci, on doit le libeller plus clairement. Donc le prix du bien, dans les deux cas, c'est 145 990 €. Les honoraires d'agence sont inclus. On indique, et ça c'est une obligation en pourcentage, que ça correspond à 4,28% TTC. La notion TTC est obligatoire également, à la charge de l'acquéreur. Et ça correspond à 5 990 € TTC. On est bien obligé de mentionner toutes ces mentions. Et on indique que le prix hors honoraire est de 140 000 €. Donc voilà la différence. L'inconvénient, c'est qu'on met en avant les frais d'agence, les honoraires d'agence. Donc ça complexifie un peu l'annonce. Et puis, on va pas se mentir, un acquéreur, s'il peut se passer d'une agence, ça va fortement l'intéresser. Donc là, on est en train de mettre devant le nez des acquéreurs combien vont leur coûter les honoraires d'agence. D'un point de vue marketing, c'est pas très bon. Hein. Donc effectivement, on est obligé de suivre cette façon de faire quand on est en charge acquéreur, et ça peut être un peu gênant, je dirais, d'un point de vue marketing, de présenter les choses comme ça. Donc voilà, quand on a le choix, effectivement, je pense que charge vendeur, c'est mieux pour tout le monde, c'est beaucoup plus clair. On va prendre maintenant l'exemple d'une maison qui vaut 200 000 €. Donc c'est-à-dire le prix affiché dans l'annonce 200 000 €. Donc dans les deux cas, que ce soit charge vendeur ou charge acquéreur, on va communiquer, on l'a vu tout à l'heure dans l'annonce, sur le même prix. Donc le prix du bien, on va déjà faire le calcul en charge vendeur, c'est 200 000. Les honoraires, on va prendre un exemple hein, avec des honoraires d'agence classiques, je dirais sur un montant à 200 000. En général, les agences pratiquent des honoraires autour de 6%. Donc les honoraires seraient de 12 000 €.
ensuite le prix net vendeur, donc on va déduire les 12 000 euros des 200 000, donc on obtient 188 000 euros prix net vendeur. Les frais de notaire, si on prend le barème des notaires dans l'Aube, on est à 7,84% du prix du bien. Donc si on fait 7,84 fois 200 000, divisé par 100, donc on obtient des honoraires, des frais de notaire qui seront à 15 600 euros. Ce qui fait que le total à financer est donc du prix du bien, 200 000, plus 15 600 de frais de notaire, on obtient 215 600. Le prix du bien, lui, pour rappel, c'est 200 000. Donc si je divise en fait le total à financer par le prix du bien, on aura donc un financement qui sera basé sur 107% du prix du bien. Donc, en général, les banques financent jusqu'à 110%. Donc, on aura un accord de prêt sans problème en principe, si votre dossier est bon. Revenons maintenant sur le calcul des charges avec des charges en charge acquéreur. Donc, le prix du bien, là, cette fois-ci, on l'a vu, il est différent, puisque les honoraires d'agence sont de 6%. Pour retrouver le prix du bien, il faut diviser par 1,06, puisque les honoraires d'agence sont calculés sur le prix du bien. Donc les honoraires correspondent toujours à 6%, donc là on va être à 11 300 euros de frais d'agence, donc effectivement on voit que c'est intéressant au niveau des frais d'agence également. Le prix net vendeur, il est à 188 680. Donc effectivement, le vendeur percevra un petit peu plus d'argent également. Les frais de notaire, donc là, si on applique le barème, effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est progressif. Étant donné que le bien est un petit peu moins cher, les frais de notaire en pourcentage, ça va augmenter un petit peu en pourcentage. Par contre, comme le prix du bien, lui, a fortement baissé, on a retiré les honoraires d'agence, eh bien, on va être à 14 905 euros. Donc, ce qui fait que si on compare les deux modes d'honoraires, on a gagné 695 euros. Super, très bien. Donc, le total à financer sera légèrement inférieur, 214 905. Par contre, le prix du bien, là, il est à 188 680. Donc, ce qui fait que, si je divise, le financement va être un peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Le prix du bien ayant fortement diminué, le plan de financement, lui, est basé sur une valeur qui est à peine inférieure à ce qu'on avait tout à l'heure. On a gagné 695 euros de frais de notaire, un petit peu sur les frais d'agence. Oui, mais l'écart entre le prix du bien et le total à financer, lui, a monté. Donc on va financer là, cette fois-ci, 114% du prix du bien. 114%, pardon, on finance 114% du projet. Donc là, on va avoir un refus de prêt, bien souvent, parce que les banques ne financent pas au-dessus de 110%. Et quand je dis ne financent pas au-dessus de 110%, je tourne cette vidéo dans une phase après confinement coronavirus. J'entends dire au niveau des banques, au niveau des courtiers, que la façon d'attribuer et d'accorder les prêts va se durcir un peu. On risque de vous demander un petit peu d'apport et les 110% risquent de baisser un peu. On va peut-être plus financer aussi facilement qu'avant. Mais dans cet exemple, je vais me limiter aux règles qui sont connues, je dirais, classiques, avec cette limite à 110%. Donc on a vu ici que, en fait, pour gagner un petit peu de frais de notaire, on va se lancer dans un calcul qui va être différent, mais au final, on prend un risque d'avoir un refus de prêt. Tout ça pour vouloir gagner 695 euros, c'est super sur le papier, mais la banque va vous dire non, je suis désolé monsieur, mais on ne vous prête pas. Alors que si on fait le calcul en charge vendeur, là, cette fois-ci, votre prêt, vous l'aurez. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Bien souvent, il y a quelques travaux à faire dans une maison.
Alors je vais prendre volontairement un petit budget travaux, on va dire qu'il y a 2000 € de peinture à faire, et puis on va déduire du mobilier. Parce que effectivement, vous avez des amis qui ont acheté et qui vous ont dit on a déduit le mobilier et on a payé moins de frais de notaire. Parce qu'effectivement, les frais de notaire sont calculés sur la partie immobilier. Et donc une cuisine peut être considérée, je dis bien peut être considérée comme du mobilier. La définition d'un mobilier, c'est un bien meuble, c'est-à-dire si je prends une chaise, je la pousse, elle est mobile, donc c'est du mobilier. Dans le cas d'une cuisine, c'est toléré, hein, mais effectivement, si aujourd'hui vous prenez le plan de travail de la cuisine, vous le poussez, en général, ça ne bouge pas. Donc c'est une tolérance, hein, on tolère effectivement de déduire donc du mobilier, enfin de la cuisine en tant que mobilier. Alors les 5000 € ici, par exemple, ça pourrait être le cas d'une cuisine qui a été achetée 10 000 €, qui est un petit peu vétuste. On tient compte de l'âge, de l'état de la cuisine, et on va dire que dans notre cas, on a estimé que cette cuisine valait 5000 € en tenant compte de la vétusté. Donc nous continuons sur notre exemple. Dans les deux cas, le prix à payer est de 200 000 €. Dans les deux cas, on déduit 5 000 € de cuisine. On va parler dans un premier temps de la charge honoraire à charge vendeur. Donc le prix du bien est diminué à 195 000. Les honoraires sont toujours à 12 000 € sur une base de 6%. Là pour mémoire, on ne tiendra pas en compte de la baisse de prix, c'est toujours les données qui sont au mandat qui sont retenues. La baisse de prix de 5 000 €, c'est un arrangement entre le vendeur et l'acquéreur, donc on n'en tient pas compte dans ce cas-là pour le calcul des honoraires. On s'en tient au mandat. Le prix net vendeur est de 188 000 €. Les frais de notaire, 7,84%, donc on aurait pu éventuellement corriger un petit peu, mais là pour l'exemple, je reste sur 7,84. Donc le prix du bien a changé hein, cette fois-ci, donc les frais de notaire diminuent un petit peu, on arrive à 15 200 €. On a des travaux de peinture, 2 000 €. Le total à financer est donc de 217 200 €. Le prix du bien, pour rappel, 195, donc notre ratio à financer et donc de 111%. Attention, légèrement supérieur aux 110% retenus par les banques. Néanmoins, pour un point, je pense que ça peut éventuellement passer. Tout dépend de votre profil. Quand j'entends profil, c'est-à-dire la qualité de votre dossier, si c'est un couple avec 2 CDI, la nature de votre emploi, la régularité de vos revenus, et aussi la bonne gestion des comptes. Hein, s'il n'y a pas trop de découverts, c'est un bon dossier. Donc je pense qu'un point peut se négocier. On continue sur la partie charge acquéreur. Donc le prix du bien, 183 680. Donc même calcul que précédemment pour obtenir le prix net vendeur. Donc on divise par 1,06 et on soustrait les 5000 de cuisine. Donc les honoraires d'agence, toujours sur la base de 6%. Cette fois-ci, ils changent par rapport à la colonne précédente, puisqu'ils sont calculés sur le prix net vendeur. Le prix net vendeur a donc diminué. Il est donc à 11 320 € en termes d'honoraires. Et ensuite, le prix net vendeur est à 188 680. Les frais de notaire, 7,90. Donc ça nous donnera 14 510 €, soit un gain de 690 € sur les frais de notaire. Les travaux sont toujours de 2000 €. Le total à financer est donc de 216 510. Pour rappel, le prix du bien, 183 680. Donc là, on constate que l'écart entre le prix du bien et le total à financer a été creusé, hein, et donc on va obtenir un ratio à 118%. Et là, sans aucun doute, la banque dira non. Refus de prêt. Ça, c'est une certitude. Alors, pourquoi refus de prêt ? Eh bien, tout simplement parce que en cas de difficulté de paiement,
la banque ne pourrait pas récupérer l'intégralité de l'argent qu'elle a prêté, puisqu'elle ne pourrait pas récupérer les frais de notaire, les frais liés aux honoraires d'agence, hein, et puis également les travaux de 2000 euros. Donc là, dans un cas comme celui-ci, il est fortement conseillé d'avoir un apport. Hein. Pour avoir un financement en charge acquéreur qui passe, il est bien d'avoir de l'apport pour justement améliorer votre dossier. Dans le cas précédent, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, risque de refus de prêt. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que c'est beaucoup plus clair maintenant. Il y a beaucoup de chiffres à manipuler, donc je me doute que c'est pas très digeste. Néanmoins, je pense que cette explication était nécessaire pour une fois pour toutes bien comprendre cette mécanique. Et donc je vous invite à laisser vos commentaires, savoir si cette vidéo vous l'avez trouvée intéressante. N'hésitez pas à me poser des questions également sur Facebook, hein, dans les petits commentaires. Et puis je posterai également cette vidéo sur YouTube, donc vous aurez aussi la possibilité de me poser des questions et de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous remercie, à très bientôt et bon courage à vous, bonne recherche.